Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre devant vos écrans. Le thème de cette prédication d'aujourd'hui est intitulé « La vengeance de Dieu est lente, mais sûre ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore le Seigneur jugera son peuple. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ayant vu la fin effroyable d'Akab et de Jézabel, nous nous rappelons du proverbe irlandais. La vengeance de Dieu est lente, mais sûre. Le châtiment de Jézabel l'a surpris tard après le crime odieux qu'elle avait commis. Le châtiment de Jézabel l'a surpris tard après les crimes odieux qu'elle avait commis. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a toujours une ressemblance entre les péchés commis et les châtiments. Jézabel, supportée par Akab qui était son mari, tua les prophètes de Dieu. Jézabel, supportée par Akab, tua les prophètes de Dieu. 1 Roi 18, 4. 1 Roi 18, 4. Tous les prophètes et les adorateurs de Baal, de Jézabel, furent aussi massacrés dans les circonstances terribles. 1 Roi 18, 40. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas faire le mal à quelqu'un. Il ne faut pas faire le mal à un innocent, à quiconque. Le mal te rattrapera. Quel que soit le mal te rattrapera. Mes chers frères et sœurs, tous les adorateurs, tous les prophètes et les adorateurs de Baal, de Jézabel, furent aussi massacrés dans les circonstances terribles. 1 Roi 18, 40. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, le meurtre de Naboth par Jézabel, Jézabel a été appelée femme malfaisante et prophétesse de malheur. Le meurtre de Naboth par Jézabel était par la tricherie et l'ignominie. Elle fut tuée aussi dans l'ignominie et la tricherie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les prophètes et les adorateurs de Baal, de Jézabel, furent aussi massacrés dans les circonstances terribles. 1 Roi 18, 40. Le meurtre de Naboth par Jézabel était la tricherie et le déshonneur. Elle fut tuée aussi dans le déshonneur et la tricherie. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs. Lisez dans 1 Roi 21, 6 à 13. 1 Roi 21, 6 à 13. Mes chers frères et sœurs, Naboth avait sa propriété. C'était une propriété familiale. Donc il était parmi les héritiers. Akab a voulu acheter cette propriété. Naboth a refusé. Il a dit qu'il n'avait pas droit de la vendre. Mais Jézabel, étant qu'elle reine,
a pris la décision de commanditer la mort, n'est-ce pas, de Naboth. Il a dit à son mari, toi tu es le roi, personne ne peut te commander. Et puisque je suis une reine, je vais faire le nécessaire pour que je te donne cette propriété. Il a écrit une lettre au nom du roi Akab. Mes chers frères et sœurs, je vous donne le verset et continuez la lecture, vous allez comprendre. Je lisais dans 1 roi 21, 6 à 13. Et lisez aussi dans 2 rois 9, 30 à 37. Vous allez voir comment Jézabel, la sorcière, la reine, a été tuée et mangée par les chiens. C'est ça. La Bible nous dit, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, prenons maintenant le cas de Jacob. Jacob avait démontré par le passé qu'il pouvait tromper son entourage. Il a commencé par Isaac, son père. Jacob avait déçu son père, âgé et demi-aveugle. Rebecca va inciter son fils Jacob à tromper Isaac pour voler la bénédiction que devrait recevoir son frère Ésaü. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans Genèse 27, 11 à 14. Genèse 27, 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit, l'enfant a refusé. Jacob a refusé. Il a compris que faire une chose pareille, c'était le mensonge. Alors, avec le mensonge, il a dit clairement que je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Mais sa mère insistait. Rebecca incite son fils Jacob à tromper Isaac. Genèse 20, 11 à 14. Pour voler la bénédiction que devrait recevoir son frère Ésaü. Genèse 27, 26 à 29. Jacob, lui aussi, a subi les mêmes sorts lorsque son enfant
lorsque ses enfants l'avaient trompé au sujet de ce qui était arrivé à Joseph. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jacob a trompé son père. À cause de sa mère, Jacob avait trompé son père Isaac. Mais Jacob, lui aussi, a subi les mêmes sorts lorsque ses enfants l'avaient trompé au sujet de ce qui était arrivé à Joseph. Mes chers frères et sœurs, ce que nous faisons, Dieu voit, Satan aussi voit. Mes chers frères et sœurs, la vengeance appartient à Dieu. Dieu seul peut nous venger. Mais il va être encore trompé. Jacob va être encore trompé par Laban qui lui a livré Léa au lieu de Rachel. Genèse 29, verset 26. Rachel était la cadette. Oui. Rachel, si je ne me trompe pas, était la cadette. Elle était belle. Elle était belle de figure. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas lui dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Jacob était tombé amoureux de Rachel. Mais elle ne pouvait pas partir parce que l'aîné n'était pas encore marié. L'aîné, c'était Léa. Et Rachel, c'était la cadette. Voilà. Lui aussi, on lui a trompé, je crois, à des reprises, Jacob. Mes chers frères et sœurs, prenons un autre exemple pour bien comprendre. Aman, H-A-M-A-N, Aman, dénoncé par Esther, fut pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère de Dieu, la colère du roi s'apaisa. Esther, lisez dans Esther, chapitre 7, verset 10. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Hadassa, c'est le nom d'Esther, son nom d'origine. Esther, son nom d'origine était Hadassa. Mais quand elle rentre dans le palais royal, elle reçoit le nom d'Esther, une reine. La reine Esther était juive. Elle était une jeune orpheline juive. À la mort de ses parents, elle fut élevée par son cousin Mardoché avant d'aller vivre assise avec son oncle. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Aman ne savait même pas que
Mardochée était le cousin d'Esther. Il ne savait même pas. Et il ne savait même pas aussi que Mardochée était juif. C'est pour cela la Bible nous dit Aman. Il ne savait même pas que il était le cousin de la reine Esther. Alors il a préparé quelque part là où on pouvait pendre Mardochée. Mais malheureusement, Aman, dénoncé par Esther, fut pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Esther 7, 10. Esther chapitre 7, verset 10. Mes chers frères et sœurs, le mal, tu es déterminé à faire du mal à quelqu'un. Le mal te rattrapera. Le mal va te rattraper. Quel que soit, coûte les coûtes, le mal va te rattraper, mais peut-être avec intérêt. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu es libre de semer ce que tu veux. Mais tu seras obligé de récolter ce que tu as semé. N'oubliez pas que la semence, c'est la multiplication. Si tu sèmes des arachides, tu ne récolteras pas des arachides. Peut-être 10, 20 ou 40. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand un homme jette de la semence en terre, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quand un homme jette de la semence en terre, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si quelqu'un sème ce qu'il plaît à ses désirs, si quelqu'un sème ce qu'il plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Je reprends. Si quelqu'un sème ce qu'il plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qu'il plaît à l'Esprit Saint, il y récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, il faut s'aimer constamment à bien. Il faut s'aimer constamment, mais à bien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mais le Nouveau Testament nous offre quelque chose de meilleur. Le Seigneur est juste, mais aussi miséricordieux. Il ne veut pas que les pécheurs meurent, mais plutôt qu'ils se détournent de sa méchanceté et vivent. Jean 3, 16. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jézabel était une femme
c'était une femme mariée, la femme d'Akab. Malheureusement, elle était aussi sorcière. L'esprit de Jézabel est l'esprit de la manipulation et de contrôle exercé sous l'égide de la sorcellerie. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'intimidation, de la domination et de la méchanceté. De la méchanceté et de la cruauté. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'idolâtrie, de la magie et de la prostitution. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'envoûtement et de la séduction. Notez bien, un envoûteur est celui qui pratique la magie à l'aide de l'esprit démoniaque maléfique. Un envoûteur est celui qui pratique la magie à l'aide de l'esprit démoniaque maléfique. Un sorcier est une personne qui fait appel à la magie pour réaliser des décès démoniaques ou des actes de sorcellerie. La sorcellerie est une série d'exercices de manipulation et de contrôle de l'esprit utilisant tout moyen spirituel autre que le Saint-Esprit. La sorcellerie est une série d'exercices de manipulation et de contrôle de l'esprit utilisant tout moyen spirituel autre que le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, je le dis encore, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, le dernier verset. Lisons dans Livre des Actes, chapitre 17, commençons par 10 et 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, soyez comme des chrétiens de Bérée qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pour cela, moi aussi, je vous dis, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'était Jacques Dinabanza, ministre de Dieu
dans l'évangile de Jésus-Christ. Merci.